Θα διαβάσουμε τη σελίδα 997. Nous allons lire à partir du livre Épître aux Romains, chapitre 5 et verset 12. Donc chapitre 5, Épître aux Romains, verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par un seul homme offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Donc, l'apôtre Paul, dans son épître, il décrit notre justice, notre justification par la foi, par Dieu, et surtout la réconciliation de l'homme avec Dieu. Il vient expliquer ici le moyen de se réconcilier avec Dieu. Ce qui séparait Dieu et les hommes est venu maintenant réconcilier l'homme et Dieu. C'est pour cela que la parole nous dit que par un homme, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc au début, l'homme a été créé par Dieu en Éden. C'est là qu'il devait vivre, en Éden. Il devait vivre éternellement, parce que là était aussi planté l'arbre de vie,
un endroit qui était propice, le paradis. Mais Dieu savait très bien que Dieu qui a préparé et qui a créé Adam a sa ressemblance. Nous savons que le diable ne pouvait pas résister à la tendance de faire tomber l'homme. Nous savons que le diable haït l'homme. Et le diable a réussi, avec l'unique manière que le diable a de vaincre l'homme et que l'homme s'éloigne de Dieu par l'illégalité, par la transgression. Et c'est de cette manière que le diable arrive à faire tomber l'homme. Dans le paradis, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de la mort que Dieu parle, ce n'est pas la mort naturelle. Nous savons que cette mort naturelle, c'est l'éloignement de l'homme de son corps terrestre, de son corps, je pourrais dire, naturel. Mais la mort spirituelle, c'est l'éloignement du corps spirituel de Dieu. Donc Dieu a dû exiler du paradis Adam qui avait échoué à son devoir. Et à partir de là, nous pouvons dire que l'homme qui a été créé par Dieu dans un cœur innocent, le diable l'a trompé et l'homme s'est retrouvé dans la mort de la transgression, parce que tous ont péché. Après Adam, il y a eu deux catégories de personnes qui ont été les fils de Can et les fils de Sif. Dans cette période, économie, qu'on pourrait appeler, donc pendant la période où les enfants sont allaités, la mort a continué à régner sur la terre. Et Dieu a constaté que la terre était remplie de péchés. Et les personnes qui n'étaient pas de Dieu se sont mélangées avec ceux qui n'étaient avec des enfants de Dieu. Et nous pouvons dire que Dieu a échoué avec l'homme, avec Adam et Ève, autant qu'avec la période de l'innocence et de la conscience sur la terre. Mais tout cela est dans le projet de Dieu. Et Dieu connaît tout. Nous voyons qu'en vérité, l'homme a échoué dans son devoir. Et Dieu commence un nouveau commencement. Il détruit tous les hommes où l'humanité était. C'est l'Esprit de Dieu qui était sur eux. Jésus-Christ a enseigné aussi aux esprits qui étaient en prison pendant la période après Noé, une vérité qui a commencé après Noé, après le cataclysme. Nous savons que après le cataclysme, la bénédiction est venue sur eux en leur disant « Augmentez sur la terre vos progénitures ». Nous savons que jusqu'à 12 ans, l'enfant est sous l'autorité des parents. Et nous savons que dans cette période, l'homme a de nouveau
échoué dans son devoir. Et alors Dieu a vu que chaque chair a désobéi à Dieu, a fait une nouvelle début, une nouvelle début, un nouveau début. Je pourrais dire que les conditions étaient peut-être meilleures après. De nouveau pour l'homme naturel, je parle. L'homme naturel jusque 12, jusque 13, 14 ans, il peut comprendre pour la parole de Dieu, il accepte Jésus-Christ, il croit en lui, et nous pourrons dire que l'homme naturel a de nouveau échoué. A échoué parce qu'il n'a pas réussi à se tenir comme Dieu le désirait. Même par la foi, nous pouvons dire, et maintenant nous entrons dans la période de l'adolescence où l'homme a besoin d'un éducateur. Et nous sommes entrés dans la période de la loi. Jusque-là, l'homme était dans la mort parce que, à cause du péché qui avait été commis par Adam, à cause de la transgression d'Adam. Et l'apôtre Paul nous le dit, que a régné la mort d'Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'ont pas péché de la même manière et la transgression d'Adam. Donc la loi n'existait pas, il met des limites, il y avait l'innocence, il y avait la foi, la conscience, mais l'homme était dans la mort. La mort régnait, quoique il n'existait pas de loi et de péché. Mais le péché et la mort sont venus à cause de la transgression d'une personne. Et tout cela était le résultat du péché. Donc, nous pouvons dire, à partir de l'adolescence, il donne une loi, une éducation à l'homme. Il lui explique ce qu'est le péché. Il révèle à l'homme les lois, ces lois, pour que chaque péché, chaque transgression, chaque illégalité soit considérée comme péché. Et l'homme ne se trouve pas à cause du péché d'Adam, pour le peuple d'Israël, le peuple qui a la loi. Donc, le péché qu'avait commis Adam n'est plus en cours, mais la transgression à la loi. Et le peuple d'Israël, qui ont accepté la loi de Dieu, Dieu a créé un nouveau peuple qui leur a donné la loi avec Moïse pour qu'ils puissent, avec autorité, si tu n'accomplis pas ce qui est écrit, tu seras condamné. Si tu accomplis ce qui est écrit, tu seras sauvé. Donc, certaines années sont passées, 1500 ans sont passés. L'homme est parti de l'adolescence et maintenant il suit la liberté. La liberté de la parole de Dieu. La liberté du Nouveau Testament. Mais une liberté à laquelle l'homme peut se tenir, peut rester debout et vivre libre. Il doit d'abord, donc l'homme, doit libérer l'homme de la dynastie du diable et du péché et de lui donner le chemin de la liberté, mais en même temps la force de rester libre. Et cela ne se fait pas humainement avec avec la manière humaine, ne s'accomplit pas cela. Et la parole de Dieu est devenue chair, a marché en grâce et en vérité, et apporte à l'homme, non seulement qui connaît la loi, mais à tous les hommes, à toutes les nations, le mystère du royaume de Dieu, du ciel. Donc il apporte à l'homme le nom Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il apporte à l'homme
le sacrifice, l'œuvre du salut, que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, parce qu'il ne peut pas. Dieu a essayé pendant des années que l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres, ni dans la période de la justice, ni dans la période de la foi, et beaucoup plus dans la période de la loi. La seule manière pour que l'homme soit sauvé, à cause du péché et de la transgression d'Adam, a été soumis totalement au diable pour que chef soit le diable. Et il va annoncer la liberté à ceux qui sont enchaînés. Donc il va annoncer et Dieu apporte une nouvelle annonce, un nouveau message, une bonne nouvelle, l'Évangile. Nous avons l'Évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés, et ainsi l'homme de Dieu, et par l'intervention de Dieu de nouveau, et lorsqu'il a demandé, Jésus-Christ, que disent les hommes que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur a expliqué, cela ne t'a pas été révélé par ta chair, mais mon Père te l'a révélé. Et maintenant, dans l'âge mûr, dans l'âge de la liberté, seul, il peut maintenant décider une vie spirituelle, et Dieu lui dit un visage, et il agit dans les personnes. Et il promet aux hommes que celui qui accepte Jésus-Christ, à lui, Dieu va lui donner le pouvoir de ne pas être un être de Dieu, mais un enfant de Dieu. Une totale différence, un changement total. Et ce changement se fait par un visage. Et ce visage, cette personne a été envoyée sur tous les hommes, et Dieu l'envoie à chacun personnellement, surtout lorsqu'il l'accepte. Et il ne l'envoie pas seulement pas comme cela, mais il l'envoie pour qu'il demeure en lui, pour qu'il habite en lui, et que l'homme demeure dans le Christ. Et ainsi, comme le Christ et le Père sont un, ainsi que le Christ avec l'homme deviennent un. Et le Père, le Christ et l'homme deviennent un par le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une nourriture et une boisson, mais justice et joie en Saint-Esprit. Une justice divine, une paix entre Dieu et l'homme, pas avec son frère aussi, une paix avec son frère et une joie par le Saint-Esprit dans la vie de l'homme. L'homme lequel est dans il est sous la domination de l'ennemi, et par la joie de Dieu, et là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Seulement là où il y a l'Esprit Saint, il y a la liberté. Et l'Esprit de Dieu est le Seigneur dans l'Église et dans la vie du croyant. Il est le Seigneur. Ainsi donc, simplement, la parole de Dieu nous révèle la sagesse de Dieu et révèle la super sagesse indélébile de l'homme. Et toi, personne qui était
condamné par tes péchés, lorsque tu as demandé l'aide du Christ, lequel le Père l'a révélé, le Christ est venu dans ta vie, il a lié le diable, il a enchaîné le diable, lequel t'avait mis en esclavage, il t'a libéré, mais il t'a envoyé le Christ dans ta vie. Et non seulement cela, le Christ te donne aussi la force du Saint-Esprit pour que non seulement tu saches, parce que tu seras guidé dans toute la vérité, non seulement que tu le veuilles, parce que le vouloir et le pouvoir est de Dieu, et tu recevras aussi la force du Saint-Esprit lorsqu'il viendra vers vous. Et ainsi, tu sais, tu as cru, tu as accepté, tu as connu, et tu le désires aussi, non seulement un instant, mais tu continues à le vouloir dans notre vie. Et le Christ nous promet maintenant, tu peux aussi. Parce que si tu veux, moi je peux te faire arriver et réussir. Si tu ne sais pas, je vais t'apprendre. Si tu ne sais pas, moi je vais te donner de la force. Mais si tu ne veux pas, moi je ne peux rien faire avec toi. Si tu ne veux pas, tant pis. Parce que toute l'œuvre de Dieu, et les promesses, et les bénédictions, et les gloires de Dieu, se basent à une parole. Si tu le veux. Et le Christ dit, celui qui veut venir derrière moi, m'accompagner, me suivre, il doit, pour qu'il me suive, il doit d'abord s'abandonner lui-même, parce que de la nature humaine, l'homme ne peut pas suivre Dieu, parce que Dieu est esprit. Et Dieu, nous ne pouvons pas le vénérer, nous dit la parole, seulement que par en esprit et en vérité. Donc, nous devons abandonner l'homme naturel que nous sommes, l'homme de terre que nous sommes, et de connaître que la vie, elle n'est pas facile pour le chrétien, et c'est ce que la parole de Dieu nous informe, et le chemin et la porte sera difficile et étroite, et du début jusqu'à la fin sera difficile, parce que le Christ nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, et efforcez-vous souvent. Et après le chemin étroit que vous allez passer, il y a un chemin difficile, un parcours difficile à suivre. Et seulement en marchant sur ce chemin-là, vous allez arriver au royaume céleste. Mais vous ne serez pas seul. Tu bénéficieras de l'amour de Dieu, de l'attention du Père, et tu bénéficieras de la grâce du Christ, la force du Christ, le pouvoir du Christ, le salut et l'enseignement du Christ. Il sera avec toi sur ce chemin, et tu bénéficieras aussi de la communion du Saint-Esprit qui sera avec toi. Tu seras guidé par le Saint-Esprit, et ainsi, selon en toi, parce que Dieu t'aura fait un temple de la Trinité divine, Dieu demeurera en toi, le royaume céleste demeurera en toi, et toi tu demeureras dans le royaume céleste. Maintenant, il y a un homme qui n'a pas de relation avec l'homme, de la première période, de l'innocence, de la période de la justice par Noé, aucune relation avec l'homme de la foi, de la période de la foi, quoique nous sommes des enfants d'Abraham et nous sommes des descendants d'Abraham par la foi, aucune relation, et nous n'avons pas cru par notre force, mais nous marchons et nous avons cru par la force de Dieu, donc nous sommes préservés pour ce jour-là. Aucune relation par la loi, avec la période de la loi, donc il nous met des limites et des autorités, et si tu ne fais pas cela, tant pis pour toi, et personne ne peut le faire.
sommes une nouvelle personne, une nouvelle entité, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, la maison de Dieu, du Dieu vivant. Nous sommes des pierres spirituelles qui sont nous construisons un édifice sacré que Dieu a préparé pour que nous puissions révéler ses qualités. Et tout cela, chers frères et sœurs, lesquels Dieu agit dans notre vie, nous ne le saurions pas si d'abord, si Dieu ne l'aurait pas donné par l'évangile du Christ, et deuxièmement, s'il ne nous l'expliquait pas, Dieu par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit dans notre vie. Mais, encore un peu, nous allons comprendre, comme nous dit l'apôtre Paul, que signifie cela. Par un homme est venue la condamnation à tous les hommes, par un seul homme, à cause de sa transgression, donc d'Adam et Ève. Mais la grâce de Dieu, qu'a accomplie par la suite, ne peut pas être comparée avec la transgression. La grâce que Dieu a faite par Jésus-Christ ne peut pas être comparée avec la transgression qu'a fait Adam, qui a apporté la mort à tous les hommes. Parce que Dieu a apporté une abondance de grâce parce que pour une personne qui a péché, sont venus dans la mort tous les hommes, mais par une personne maintenant, sont pardonnés maintenant tous les péchés, deuxièmement, de tous les hommes. Donc, tu ne peux pas comparer le péché d'une personne et la mort qui est venue dans notre vie, à cause de ce péché d'Adam, ce qu'a fait le Christ, par sa mort, par son sacrifice, il a donné ma vie en me pardonnant et en couvrant tous les péchés. Une multitude de péchés. Et à plusieurs personnes, à beaucoup de personnes, avec l'œuvre du Christ, ne peut pas être comparé, entre parenthèses, avec l'œuvre du diable qui a apporté la mort sur les hommes. Mais il est beaucoup multiple, une abondance de grâce et de la grâce de Dieu. Nous vivons maintenant dans une richesse de grâce gratuite et de promesses et de bénédictions, dans une totale abondance. Et pour que nous puissions le comprendre, l'apôtre Paul nous dit que soit béni le nom du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous a bénis en toute bénédiction spirituelle, en toute bénédiction dans les cieux. Et l'œuvre lequel Dieu a accomplie et qu'il a cachée dans son cœur avant la fondation du monde était non seulement de sauver les hommes, non de pardonner leurs péchés, cela aurait été très simple, mais d'unir ce qui est céleste avec ce qui est terrestre par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, d'apporter le ciel sur la terre et d'apporter la terre sur le ciel et de nous faire une unité avec ce qui est céleste, avec les anges, avec les archanges et surtout, et tous les anges que soient sous notre service, à notre service, pour ceux qui vont bénéficier le royaume de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Autant que nous pouvons le comprendre. Et cela, nous pouvons le multiplier à ce que nous ne pouvons pas comprendre. Donc nous sommes, chers frères et sœurs, vraiment des citoyens célestes. Alléluia. Gloire à Dieu.
Si nous ne prenons pas en compte que la parole de Dieu est véritablement divin, que le Père, celui que vous voyez autour de vous, n'est pas l'homme terrestre qui existe, mais celui qui est céleste, qui a reçu une renaissance de Dieu. Donc, c'est quelque chose d'émerveilleux, je pourrais dire, d'un grand miracle, tout cela. Donc, dans un corps qui est friable, provisoire, Dieu est venu mettre sa force et sa puissance, selon. Donc, ce qui est la nature même de Dieu et sa puissance qui est appelée Jésus-Christ Seigneur, ce n'est pas mon Seigneur seulement et mon Dieu, mais voici mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour que nous ordonner, nous donner des ordres, mais il est venu nous servir. Seigneur. La parole de Dieu est devenue être humain, non seulement pour nous dire fais ceci, fais cela, parce que tu vas être perdu, mais pour me dire que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Tout ce que tu me demandes, je te le donne. Demandez, et vous recevrez. Et à qui il le dit? Il ne le dit pas mon serviteur, mais le dit le serviteur de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu me servir. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez la porte et moi je vais vous ouvrir la porte. Avec une grande... je pourrais dire, je me tiens derrière la porte de votre vie, la porte de ta vie, et je frappe. Je ne casse pas la porte, je ne brise pas la porte, mais avec une grande responsabilité et respect, je frappe la porte. Et celui qui va écouter ma voix, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui va m'ouvrir? Celui qui entendra ma voix et qui m'ouvrira la porte, alors moi je rentrerai à l'intérieur et je vais devenir son ami. Je vais devenir son frère. Je vais devenir son Seigneur et son Dieu. Et je ne sortirai plus. Je vais demeurer avec lui, je vais cohabiter avec lui, je vais manger avec lui et je vais demeurer avec lui. Et la question est la suivante. Est-ce que Dieu a fait tout? Tout est déjà préparé. Maintenant, la question est la suivante. Moi, comment je me tiens? Comment je vois tout ce qu'il a préparé et tout ce qu'il va accomplir encore? Donc, chers frères et sœurs, parce que Dieu a tout préparé, donc la responsabilité de mon chemin, de mon parcours et de mon parcours éternel, Dieu me l'a donné entre mes mains. Cela dépend de toi. Si tu seras ici sur la terre béni ou bien maudit. Si ici sur la terre tu seras glorieux, glorifié ou bien dédaigné. Cela dépend de toi. Si ici sur la terre, tu seras un être de choix de ma part, pour que soit révélée en toi ma gloire, ou bien quelqu'un de rusé et de fainéant. Donc tout cela, toutes ces grandeurs, je peux dire, et je peux le dire avec certitude, que Dieu a accompli du début d'Adam et Ève
et de Noé, Abraham, et de Isaac, Jacob, et Moïse, Daniel, David, Salomon, toutes ces personnes, et même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et toutes ces grandeurs que Dieu a fait pour cette Église de la fin, laquelle veut établir glorieuse, qu'elle soit pure, qu'elle n'ait pas de rides ni de taches, pour qu'il vienne la prendre, et pour que soit fermé le chapitre, pour que nous soyons là, toujours, avec lui. Maintenant, il est avec nous, autant que nous l'acceptons. Là, nous serons toujours avec lui dans les cieux pour l'éternité. Amen. Oui, ça, je le désire. Ça, je voudrais pas perdre ce moment-là. Je reste dans l'étonnement de l'œuvre que Dieu a accomplie. Nous serons dans une extase devant l'œuvre que Dieu va faire. Mais une chose est importante, une caractéristique est importante de notre volonté, c'est de ne pas perdre ce jour-là qui est appelé l'enlèvement de l'Église, en vivant ou bien en mourant, mais en Seigneur. Ça, nous ne devons pas perdre. Tout le reste est vanité, ici sur la terre, glorieux, et dans l'Église du Christ. Mais qu'est-ce que je dois faire si je gagne le monde entier et que je perds mon âme de l'éternité? Et tout cela, et comme l'Écriture nous le décrit, et nous l'avons entendu par la grâce de Dieu, les paroles sont très pauvres, nos paroles. Et nos paroles sont vraiment aux limites. Et le Seigneur vient nous dire, viens, je vais te montrer maintenant le chemin pour que tu accomplisses. D'abord, tu dois faire appel au nom de Jésus-Christ. Que devons-nous faire, frères? Nous repentir. Que devons-nous faire pour être sauvés? Nous repentir. Qu'a dit Jésus? Repentez-vous et croyez l'Évangile. Que devons-nous faire? Nous repentir. Nous confesser nos péchés à Jésus-Christ. De demander le sang du Christ, puisque nous avons confessé nos péchés, qu'il nous purifie de nos péchés, et qu'il nous purifie, que nous soyons purs, et qu'il vienne nous pardonner nos péchés. Et deuxièmement, qu'il les couvre par l'habit qui est la justification des saints, et que ces péchés ne soient plus jamais pris en considération. Alors nous avançons. Et l'Écriture nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui ont été baptisés en Christ, en sa mort, nous avons été baptisés? Il est impératif donc, il est nécessaire que lorsque le Christ vient dans notre vie et nous donne une renaissance en pardonnant nos péchés, et ça c'est notre renaissance, c'est une nouvelle vie, en couvrant et pardonnant, en faisant disparaître nos péchés et changeant toute notre nature interne, la volonté charnelle par exemple, la volonté de notre cœur ou les convoitises de nos yeux, et changer nos convoitises spirituelles de notre esprit, en nous donnant un esprit d'humilité et un corps sanctifié par le sang du Christ. Maintenant, toi, tu dois faire le pas suivant et doit s'accomplir toute la justice de Dieu. Ce qu'a dit le Christ. Celui qui va croire et qui va être baptisé sera sauvé. Donc, doit prendre part dans ta vie
la circoncision de Jésus. Donc l'abandon, pas du péché, mais du corps du péché, pour que soit détruit le corps du péché, pour que nous soyons plus serviteurs du péché, esclaves du péché, comme nous l'explique dans un des épîtres l'apôtre Paul aux Colossiens, au 2e chapitre et au verset 9. Donc le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas la disparition des péchés, mais le témoignage de notre bonne conscience qui prend cours lorsque nous prenons part à la circoncision de Jésus. Et quelle est la circoncision de Jésus? Pas la circoncision du corps, mais une nouvelle circoncision de Jésus qui est expliquée, parce que si en Jésus habite toute la plénitude divine, pour que vous aussi vous êtes totalement dans le Christ, lequel est le chef et la tête de tout règne, à qui va être donné tout pouvoir sur la terre et sur le ciel, auquel donc à Jésus-Christ, et vous avez été circoncisés d'une circoncision pas qui avait été faite sur la chair, mais une circoncision sans d'une main humaine, mais par le baptême, par la circoncision de Jésus, pas par la disparition de vos péchés, mais par le corps du péché, le corps de nos péchés, par la circoncision de Jésus-Christ, en étant ensevelis avec lui par le baptême, en étant ensevelis dans le baptême, selon que nous sommes devenus conformes à la mort de Jésus-Christ, lorsque j'ai fait appel à son nom et j'ai fait appel à la vie éternelle, et maintenant je dois être conforme avec son décès. Je dois me libérer de ce corps du péché, pour que je ne dois, comme cela, mes péchés ne sont plus pris en considération. Je vais avoir un nouveau corps, le corps de la résurrection. Donc, mort à son baptême, comme lui, et nous avons été ressuscités lorsque nous sortons de l'eau du baptême. Les péchés ont été pardonnés. Et nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore reçu le nouveau corps comme Jésus-Christ, mais le corps que nous recevons lorsque nous nous débarrassons du corps du péché dans le baptême. Et nous devons ressusciter par la foi, pas en Christ, mais par la foi dans les actes de Dieu, lequel, comme il a ressuscité Jésus par la mort, je crois qu'il va agir en moi pour qu'il me donne un nouveau corps de résurrection, comme nous dit l'apôtre Paul, selon que le Christ, dont nous avons été ensevelis par lui, selon que le Christ a été ressuscité des morts par la force de Dieu, ainsi que nous puissions marcher dans une nouvelle vie. Donc lui, qui a été ressuscité, qui a rejeté le corps du péché, et par le baptême est sorti en ayant confiance aux actes de Dieu, à la force de Dieu, pour marcher dans une nouvelle vie de résurrection. Donc lui, cette personne, est le vainqueur. Pourquoi? Parce que d'abord, il a vaincu la mort, c'est-à-dire le péché qui avait été fait par Adam n'existe plus. Donc à nous, la loi n'est pas venue pour nous changer la forme du péché. Nous
à cause du péché d'Adam, à cause du péché d'Adam est venue la mort, et par la mort est venu le péché, et par le péché la mort, mais par notre renaissance et notre mort identique à Jésus, le corps du péché a été resté dans l'eau, et nous avons reçu un nouveau corps par la foi, par l'acte de Dieu, par les énergies de Dieu, pour que nous puissions marcher dans un nouvel chemin, un nouveau parcours, ressuscité. Parce que si nous sommes devenus conformes à lui selon la conformité de sa mort, nous serons aussi conformes à sa résurrection. Pourquoi? Parce que cela, nous savons que l'ancienne personne que nous étions a été crucifiée pour que puisse être détruit le corps du péché pour être qu'il soit enseveli et que nous soyons plus des esclaves du péché. Parce que celui qui est mort est libéré du péché. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit ce qui est ancien est passé et ce qui est maintenant est nouveau, et il le dit vraiment. Et lorsque nous le disons, nous le croyons, non seulement nous le croyons, mais nous le confessons. Celui que vous voyez n'a aucune relation avec celui avant. C'est une nouvelle personne, laquelle a le Saint-Esprit, il a le fruit du Saint-Esprit, il est un enfant de Dieu, son nom étant écrit dans le livre de vie, il est tous ensemble donc, parce que le Christ, chaque jour, il rajoute à l'Église les sauvés, une Église sainte, pure, parfaite, et le chef, le Christ, et tout le corps, nous ensemble. Nous sommes des membres du corps. Et notre Maître, un seul, le Christ, qui est notre Maître, notre Seigneur. Notre éducateur qui nous dirige, un, le Christ. Notre Père qui prend soin de nous, qui a le seul, le céleste, le Père. Quelle personne pourrait un tel peuple l'enseigner, le guider, le diriger et le protéger? Et personne ne peut faire cela. Mais cela doit être fait. Et cela est fait par les dons que donne Dieu, par l'initiation des saints, par les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne à l'Église pour que l'Église soit élevée, soit consolée, soit éduquée, soit enseignée. Et ainsi, nous sommes une Église qui bénéficie l'amour du Dieu Père dans notre... Et la grâce et la force du Saint-Esprit et la communion et les directives du Saint-Esprit. Selon nous vivons dans le royaume céleste, le royaume de Dieu, nous bénéficions du royaume de Dieu, et nous savons très bien que parmi nous, Dieu est là et il marche parmi nous, et il permet que ses anges viennent nous servir, que le ciel et la terre, ici, est un dans l'Église. Ici est le ciel, parce qu'ici est le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'Église. Ici sont les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Et à côté de Dieu, il y a tous ceux qui le suivent.
Et nous sommes ceux qui allons hériter le royaume céleste pour les siècles des siècles, ceux qui vont régner au royaume de Dieu. Amen. Alléluia.